Bonsoir, mon nom est Jay du Temple et j'anime l'émission que tu es en train de regarder. Ce soir, c'est l'heure de vérité. Je vais passer au peigne fin tous les moments marquants de la saison et ce, en présence de tous les candidats. Hi là là, la sens-tu, la zizanie? Le public a décidé de couronner Catherine et Andrew! Ce soir, on va faire des mises au point. Comme vous le savez, Catherine et Andrew ont été couronnés grand couple gagnant d'Occupation Double Graisse, mais sont-ils réellement en amour ou est-ce Andrew, ce fin stratège qui a réussi à nous en passer une? Juliane est-elle en amour avec quelqu'un d'autre qu'elle-même? Est-ce qu'Olivier, ce serait pas Cendric avec moins de toupette? Hein? Moi, je les ai jamais vus dans la même pièce, ces deux. Le Renault Show, c'était-tu scripté d'avance, ça? On vient qu'on sait plus. Le Frenchie qui n'a presque pas déplacé d'air, est-ce que c'est un acteur engagé par la production? C'est pas clair. OK, coupez. Tout ça dans un même show. Pas pire, hein? À un moment donné, faut régler tout ça puis passer à autre chose, parce que c'est moi qui reçois au réveillon. Alors, on commence ça immédiatement. Je vous souhaite une excellente émission. Ce soir, Je vais prendre le temps de m'excuser si ça vous a fâché. Paisy, elle s'excuse ou ça s'en de vraiment tout le monde. Aujourd'hui, Maud, est-ce que Renaud te laisse complètement indifférent? Peut-être une autre question. Ça serait lui le perdant là-dedans. J'ai trouvé ça un peu méchant. Puis ça, j'en ai voulu. Quand je dis je suis sans filtre. Ça veut dire que t'as plus le droit de parler à partir de maintenant. On se calme. C'est tous les moments que j'ai pas aimé qui viennent me mettre d'en face, tu sais. Je pense que certaines personnes, des fois, ont un peu sous-estimé le côté plus calculé de Andrew. Ils ont juste besoin des explications parce que, oui, c'est ambigu. Ça m'a fait un peu de peine. Ça m'a valu d'être traité de misogyne. Je pense que moi puis Michael, on peut régler quelque chose. Ouais. Pour tout. Messieurs, dames, bienvenue à l'heure de vérité. Vous êtes magnifiques. Je trouve que c'est le fun, une belle occasion de se réunir tous ensemble pour la toute première fois de la saison. Avant que vous vous lanciez des fleurs les uns les autres, j'aimerais évidemment qu'on lève notre verre à notre couple gagnant. Catherine et Andrew! Catherine et Andrew, je suis curieux de savoir comment on se sent d'avoir été couronnés couple gagnant d'Occupation Double. Tous les gens qui ont voté pour nous, tout l'amour qu'on a reçu, je pense qu'à date, c'est le seul prix qu'on considère. Là, c'est spécial. C'est ça, la dose d'amour qu'on a reçue en arrivant, c'est incroyable. Puis juste ça, c'est un assez beau prix, là, pour vrai. Là. J'aimerais qu'on revienne sur le dévoilement du couple gagnant, parce qu'on a été surpris quand même de la réaction de Catherine. Catherine et Andrew! Tu t'es lancé dans les bras de Paisy. J'ai rien compris à ce moment-là. On veut clairement le voir. Moi, j'ai vu ma réaction. J'ai dit, voyons. C'est moi. Est-ce que t'avais quand même un peu hâte de serrer Catherine dans tes bras? Moi, peut-être un petit peu plus qu'elle, mais c'est pas... Non, mais non. c'est pas grave. Avez-vous envie de savoir comment le vote a été réparti? Oui! Je me demandais ça. Le Québec a voté en grande majorité pour Catherine et Andrew, avec, attention, non pas moins de 74,4 Wow! Suivi Bravo, Lou. par 18,7 Jessica et Renaud, Il reste pas grand chiffre, hein? ce qui a laissé 6,9 des votes à Paisy et Olivier. 6,9, donc presque 7. Presque 7. Pas mal. On va dire 7. Qu'est-ce que ça vous fait de savoir que vous avez eu presque 7 des votes? Comment vous recevez ça? Ça. Moi, ça m'est vraiment égal. Pour vrai, je le sais que j'ai gagné de rencontrer Paisy, littéralement. Pour vrai, on est tellement en paix, on est tellement heureux. Là. Je suis presque juste trop zen pour argumenter. Puis je suis vraiment content pour Andrew Picat. C'est eux qui le méritaient, vraiment. Andrew t'a flashé sur Catherine dès le tapis rouge. On va regarder votre parcours. Moi, c'est Catherine, j'ai 23 ans. Je suis infirmière. Moi, c'est sûr, je peux dire. J'ai des points en commun.
Tu me déranges, tu me déranges. J'étais la seule qui ne voulait pas être dans un genre de triangle. Jonathan, qu'est-ce que t'aimes chez lui? Jonathan, j'ai jamais l'impression qu'on joue. Il me fait perdre mes mots. Dans la vie normale, j'irais pas vers une fille qui est affichée avec un gars. Mais ici, j'ai comme pas le choix. Fait que... Mettons qu'il arrive puis il me dit genre qu'il y a eu des rapprochements ou quelque chose. Je vais vouloir les taper dans un mur. Hein. Tu te vois avec Andrew après Occupation Double. Ah oui. Mettons, je nous imagine en scrub dans un hôpital, genre. Moi, je suis en rose, il est en bleu. Oh mon Dieu! Oh, wow, j'adore ça! Donc, on aimerait donner la nuit à Andrew et Catherine. Je veux juste qu'on se rappelle que nos mamans puis nos papas, ils nous écoutent. Là, Andrew, je veux pas mentir. C'est tough, hein, une nuit de l'amour? Anne, sérieusement, est parfaite. La seule affaire, il manque un certain sens de l'humour que Joe a. Des fois, je parle puis j'ai l'impression qu'il m'écoute pas. Catherine, Andrew, vous êtes officiellement le premier couple à gagner votre place lors de la grande finale d'Occupation Double Grèce. Je t'adore, je trouve qu'on fit bien ensemble, mais il faut voir après quand même. Je comprends pas son plan, et je suis pas habitué d'être de même, puis ça sort tout croche quand j'essaie d'en parler. Je te l'avais prévenu, je suis vraiment pas bon avec mes émotions. Ça vous fait quoi de revoir tout le chemin que vous avez parcouru? C'est le fun de les voir tout bout à bout. Tu sais, nous, on a écouté la saison par moment, puis on dirait que c'est plus dur de voir peut-être notre histoire quand on le regarde d'une émission à fois, mais quand on le regarde comme ça, ben, je trouve que ça fait un excellent résumé de notre saison. Catherine, quand même, au début, t'hésitais un petit peu entre Joe et Andrew. Pas tant de l'hésitation, mais Joe était quand même dans le portrait. Qu'est-ce qui te faisait hésiter un petit peu? Je pense que le montage l'a bien montré, là. C'est Ouais, ça, faut juste qu'on en parle. Ah, OK, je Excuse, comprends. Je suis désolé, moi aussi, je l'ai écouté, mais vraiment, c'était Mais, c'est pour ça qu'on en parle. Écoute, c'est... c'est... OK. Dans le sens où est-ce que c'est deux personnes vraiment différentes qui m'apportaient deux trucs complètement différents. Puis comme que dans la vie, je suis indécise à prendre une décision chaque fois, ben là, les deux, j'ai comme fait... Et toi, Andrew, là, quand t'entends Catherine dire qu'elle préfère le petit sens de l'humour de Joe, veux-tu que je t'aide à faire des petits Ben non, punchlines? je la comprends, là, Joe. Aujourd'hui, en entrevue, on m'a demandé c'était qui le plus drôle que j'ai croisé dans l'aventure, puis j'ai dit Joe, là. Pardon? Moi aussi, hands down. Non, mais on a tellement réglé cette situation-là, moi puis Joe, que c'est derrière nous. Puis, tu sais, Joe, je le sais, c'est un amour. On l'a vu dans l'émission. Puis, c'est la même chose, là. J'aurais aimé le voir sur le stage avec nous. Je trouve qu'il le mérite amplement aussi. Et comment votre couple a évolué ou changé depuis qu'on a enlevé les caméras? Donc, une fois que Hawaii, ça a été terminé, il y a quand même eu un bon 2 semaines. Comment ça s'est passé? C'est sûr qu'à un certain point, j'étais tellement influencée par les émissions parce que, tu sais, mettons, moi, il me disait qu'il parlait de moi depuis la semaine 1. Tu sais, je veux dire, il y a un moment donné, il parle de Marilyn, il parle de Joe, il parle de Maud, il parle de Brisson. Puis il dit une autre phrase sur moi, tu sais. Fait que sur le coup, j'ai comme fait « Ah, OK ». Après, boum, stratégique. Il y a vraiment eu un moment où est-ce que j'ai fait « What is going on ». Puis c'est pas tout à fait la perception que j'avais, tu sais. Il y a des bouts qui manquaient, il y avait des genres de situations que j'étais pas au courant, des paroles que peut-être moi aussi j'ai stické. Fait que pendant un moment, là, j'ai viré comme... J'ai fait au dé, puis c'était donc bien pas ce à quoi je m'attendais, que j'ai vu peut-être. Mais après, j'ai vu à quel point je disais tout ce que je ressentais. Puis il était là, puis il m'écoutait, puis il me comprenait, puis aïe aïe qu'il a été là pour moi, puis aïe aïe qu'encore là, je suis autant mêlée par toute cette situation-là qui est au dé, puis malgré qu'il a vu le pire de moi, il veut encore aller en date avec moi. J'ai vraiment hâte de voir la suite parce que ça me tente d'essayer, parce que je peux pas croire qu'on a tous vécu ça, puis que je fais genre drop de mic, c'est fini, c'est impossible. Toi, Andrew? Ben, elle aussi, elle m'a vu passer par mes pires moments à Hawaii off-cam. Puis même chose, c'est elle qui était là, qui m'a ramassé à la petite cuillère. Puis c'est la même chose. On a juste, je pense, appris à mieux communiquer. On est deux personnes, je pense qu'il y a beaucoup de misère à parler de comment on se sent. Puis on a compris que des fois, peut-être pour nous, c'est un peu plus long. Fait que des talks de 6 h à 4 h le matin, si c'est ça que ça prenait pour qu'on se comprenne sur un petit point, ben on a pris le temps de le faire. Puis je pense que c'est juste ça qui va nous aider à être un couple plus fort après. Est-ce que vous sentez une pression peut-être sur le succès de votre couple dû au fait que les gens ont drastiquement voté pour vous? Non, on s'est pas mis de pression toute la saison. Puis je pense pas qu'on veut s'en mettre plus là. On veut vraiment d'y aller à notre rythme. Puis Puis c'est pour ça qu'on tient pas à dire qu'on est un couple, pour pas devoir quelque chose. Fait que le pourcentage, c'est incroyable, je le prends, mais je le considère peut-être pas pour notre relation, mais je le considère quand je vais croiser les gens puis je vais dire merci. On veut devenir un couple parce que nous, on a choisi de l'être, puis pas nécessairement juste
pour plaire aux gens non plus, tu sais. À venir à Occupation Double. C'est tous les moments que j'ai pas aimé que tu viennes me mettre d'en face, tu sais. Je pense que certaines personnes, des fois, ont un peu sous-estimé le côté plus calculé de Andrew. Je mettais beaucoup de tort sur Renaud tout le long de l'aventure, puis c'est vrai que t'as tout dit ce que tu pensais, tandis qu'Andrew a bien joué, en fait. C'est de là que je veux pas qu'on prenne pour acquis qu'on a un couple. Le couple gagnant recevra un somptueux micro-loft conçu et créé par les industries Bonneville installé sur le golfe de l'hôtel du lac Carling d'une valeur de 350 000 $. Une location de 2 ans pour 2 voitures de l'année offerte par automobileendirect.com d'une valeur de 48 000 $. Un ameublement nouvelle génération offert par Maison Étier d'une valeur de 25 000 $. L'équipement de gym complet offert par Econo Fitness d'une valeur de 25 000 $. Un aménagement extérieur offert par Lounge Factory d'une valeur de 15 000 $. Le couple gagnant assurera leur nouvelle maison et leur nouvelle voiture entièrement en ligne avec Sonnet Assurance. Je pense que certaines personnes, des fois, ont un peu sous-estimé le côté persuasif de Andrew. Des fois, il y a des moments dans l'aventure où on a vu un côté un petit peu plus calculé du côté d'Andrew. On va aller voir ça. Je suis quand même vraiment stratégique, mais je le montre pas, là. J'essaie d'être apprécié d'un peu tout le monde. Ce soir, on a peut-être vu Andrew un petit peu plus stratégique. C'est sûr, dans un contexte comme celui-ci, on essaie de parler à tout le monde. On sait pas qui est immunisé, qui est en danger. Plus on est ouvert, plus on a de chances de rester. C'est pas pour me vanter ou avoir l'air hautain, mais j'ai une grosse influence dans les deux maisons. Les gars savent que je suis quelqu'un sur qui on peut compter. C'est pas parce que Renaud vient me dire, mettons, back-moi que je vais le backer. Là. Demain, à l'aviron, moi, je vais pas participer. Je vais faire exprès de perdre. Du fait que j'ai pas envie de choisir quelqu'un, si c'est ça. Mais avec Andrew, tu t'entends-tu vraiment bien? J'ai de la misère à saisir. Je pense qu'il est prêt à tout pour aller à ses fins, Andrew, clairement. Ouais. Si t'es compétitif, ça me fait capoter. Pourquoi? T'aimes ça gagner? La personne qui m'avait dit d'acheter Renaud dehors, c'était Andrew. Je sais, Calice. Depuis que j'ai vu, je sais. Quand je travaille à la table, il m'a dit de chien. Comment tu peux rester là pendant 1 heure quand tu sais que tout le monde est l'autre bord? C'est que tu magouilles. Je fais pas confiance. Non plus. Bravo. Catherine, toi qui n'es pas une fan de la zizanie, quand t'as écouté les émissions, est-ce que comment t'as trouvé ça? J'ai pas trippé, là. c'est juste, c'est sûr que là, les voir back-à-back, c'est tous les moments que j'ai pas aimé que tu viennes me mettre d'en face, tu sais. Puis il y a un... Tu sais, c'est ça que j'ai pas aimé. Tu sais, moi, je voulais juste... Mais il m'a écouté, puis on s'est expliqué, puis c'est correct, mais c'est une perception que j'avais peut-être pas, fait que c'est ça qui m'a pas, qui m'a fait bad tripper un peu. À un moment donné, Crime, t'es rendu dans le jeu, tu veux te rendre le plus loin possible. Ça reste un jeu Occupation Double, puis on s'est embarqué dans une aventure pour jouer un jeu. Honnêtement, tu sais, quand je vois des trucs comme ça, je me demande réellement pourquoi je suis resté. C'est Catherine qui m'a ramassé un peu. Là. Moi, à Hawaï, c'était pas mes plus beaux moments. Me ramasser tout seul dehors, je pleurais à peu près assis par terre, puis c'est elle qui venait me chercher. Fait que, tu sais, les gens diront ce qu'ils voudront, j'ai pas plus apprécié ce que je vois. Puis il y a tout le temps un mais à ce que je dis, mais je suis conscient que j'ai quand même fait ces actions-là. Mais mon but, c'était jamais de blesser personne ou de jouer dans le dos à personne. Juste pour être certain que tout le monde comprenne à la maison, quand tu parles de ton breakdown à Hawaï, ça s'est passé dans les 2 dernières semaines qui n'étaient pas captées. Exact, off-cam. Ce qui est supposé être les bonnes semaines, finalement, ça a été... Non, mais c'était une bonne semaine quand même, mais on a eu des moments plus rough quand on écoutait les émissions. Puis toi, Catherine, est-ce que ça a-tu modifié ta perception que t'avais d'Andrew ou ça te fait des doutes par rapport à vous deux? Pendant un certain moment, à Hawaï, j'ai disjoncté, là. Puis là, eux, ils peuvent le dire. Mais tu sais, j'ai écouté ça, puis j'étais comme... Oh là là! Mais en même temps, c'est justement là qu'on a parlé jusqu'à 4 heures du matin, puis que, tu sais, je veux dire, tout le monde m'a rassurée, puis c'est de là que je veux pas qu'on prenne pour acquis qu'on est un couple, parce que je veux apprendre à le connaître hors montage de tous ces pires moments, peut-être. Tu sais, tu comprends? Parce que quand j'ai vu ça, l'émission m'a affectée énormément, puis c'est pour ça que je pense que je suis pas capable de sortir et de dire on est un couple officiel. C'est quoi qui te fait le plus de peine là-dedans, Andrew? Ah, ben, rien, là. C'est juste pas le fun à... Non, mais c'est plate parce que, tu sais, je regarde ça puis je comprends que peut-être que les gens, ils ont une perception différente de moi. Mais, tu sais, si tu regardes l'aventure, j'ai fait aussi, je pense, toute l'étape de délibération. Fait que c'est sûr que je suis tout le temps impliqué dans toutes les discussions qui ont rapport aux éliminations. J'étais là à chaque table, tu sais. Mais c'est sûr que j'ai dit des trucs que peut-être j'aurais pu dire autrement. Mais rendu là, les gens ont voté en très grand nombre. Pour vous deux, mon gars, je pense pas que t'as à douter de toi, là. C'est unanime ici aussi, mais On avait vu Puis souvent, Andrew, quand elle faisait ce genre de choses-là, c'était même pas pour se sauver soi-même, mais pour sauver les gens qui aiment. Tu sais, faut pas oublier ça, que quand il y a l'air stratégique, on est dans un jeu.
crime. Mais quand la stratégie que c'est jamais pour lui, presque, c'est toujours pour sauver les gens qui aiment, les gens autour de lui. Moi, ça m'a surpris beaucoup, tout ce qu'on vient de voir là. Je mettais beaucoup de tort sur Renaud tout le long de l'aventure, sur c'est lui qui joue, ben c'est un peu le leader négatif. Puis je m'excuse un peu de t'avoir dit ça dans le show, parce qu'en vrai, c'est vrai que t'as tout dit, ce que tu pensais, tandis qu'Andrew a pas tout dit. Puis il a bien joué, en fait. Ceci dit, on s'entend que Andrew, tout le monde est au courant que t'as le cœur à la bonne place, mon gars, puis qu'il est grand. Puis je pense juste que t'es un gars compétitif. Personne doute de ton grand cœur. Félicitations encore une fois. Merci. Cheers! Messieurs, dames, comme vous le savez, le temps des fêtes arrive à grands pas, et qui dit temps des fêtes dit jeu de société. Eh bien, vous recevrez chacun un jeu d'occupation double! All right, les amis, ouais donc! Ça, c'est le fun! Bravo! Tiens, sauf Greg, il reçoit des Tilines. All right. À venir à Occupation Double. Je veux prendre le temps de m'excuser si ça vous a fâché. Paisy, elle s'excuse ou ça sent plus de vraiment tout le monde. De faire des reproches, on n'a pas été là présent, c'est quand même triché. Regarde-moi pas, Paisy, puis excuse-toi pas, c'est correct. Merci à nos partenaires. Body and Beach. Gourou. La Place Matelas. L'Imural Armoire. Azaro. Wanted by Night. Eleganza pour la mise en beauté. Il y a un couple qui s'est particulièrement démarqué cette saison par son intensité amoureuse, ses petits « je t'aime, non, moi je t'aime ». Un long fleuve qui était supposé être tranquille, qui finalement n'a pas été tant que ça. Olivier et Paisy, n'est-ce pas? Ouais. Alors, on va aller voguer sur ce dit fleuve et mettez vos vestes de sauvetage, les amis, parce que ça va brasser. Eh bien, comme Paisy est notre nouvelle arrivante aujourd'hui, je me suis dit que j'allais y offrir la possibilité de passer un moment avec le garçon de son choix. Il va quand même être timide, fait que j'aurais besoin de quelqu'un de drôle. OK. Oli, il est chanteur. Je me rappelle pas d'Oli, mais... Moi, je savais un petit peu c'était qui via Instagram. On m'a dit que t'habitais à Québec, on m'a dit, je comprends pas que tu connais pas Oli. Sincèrement, je pense que je t'ai jamais croisé. Moi, je t'ai croisé dans mon newsfeed, puis c'est tout. J'ai eu plus des papillons dans le ventre pour Oli. Je t'avouerais que Paisy m'intéresse beaucoup, mais te voir comme ça avec des étincelles dans les yeux... Mais peut-être que je me trompe aussi, là. Paisy m'a dit des choses qui m'ont rassuré, que oui, elle voulait connaître tout le monde puis tout ça, mais que son idée était peut-être déjà un petit peu faite d'avance. J'avais l'impression qu'en 20 minutes, je connaissais plus que Renaud en 40 minutes. Mais je t'ai vu 20 minutes, comprends-tu? Ouais, je comprends. Je sais pas pourquoi. On dirait qu'on est full à l'aise, mais on se connaît pas. C'est vrai qu'en ce moment, j'essaie de me convaincre que c'est pas grave que je t'embrasse. Je le sais, moi aussi. Chimiquement, Montpellier, ça fonctionne, ça passe. Là. Tu peux pas pousser le mensonge aussi loin que ça, là. J'espère pas. Je t'aime. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Encore, il y a cette envie qui nous dévore. Notre voyage en Slovénie ensemble, ça a vraiment juste mis notre relation sous le cruise control. Ça évolue vite, puis ça me fait pas peur. Mettons que je suis un peu amoureux de toi, là. Je t'aime aussi, Paisy. C'est fucking drôle, ça. Moi, c'est André qui arrive dans l'aventure, je mon camp avec, man, je suis plus capable. Demain, 2 personnes auront la chance de faire une activité! Oh, que je t'aime! Je suis venu te reconquérir. C'est ça le big issue de toute ma vie. Tu t'as compté des mensonges, toi? Non. Non? Sandrick m'a dit mot pour mot que vous étiez en couple. Que j'ai revu Sandrick, Olivier le sait déjà, je lui en ai déjà parlé. Ça va bientôt faire 4 ans qu'elle est plus avec. On l'a jamais dit à personne qu'on va essayer. Mais moi, cette amitié-là, je suis pas capable. Je peux pas te réconforter, présentement. Tu me fais juste pas confiance, Oli, Je depuis te fais le début. con. Non. S'il y a quelque chose en quoi je doute pas, c'est ta sincérité envers moi. Regarde-moi. Mais est-ce que tu sens réellement qu'en dedans de toi, les sentiments amoureux ne viendront jamais avec ce gars-là? À court terme, dans les 5 prochaines années, c'est impossible. C'est impossible. OK, fait que je te gagne 5 ans. Oli, il a écrit à Paisy avant de s'emmener à Occupation Double. C'est Y a-tu du monde qui le sait? Le 4 septembre, on est allé prendre un café ensemble. On a passé 2-3 ans ensemble. Je vois ça comme un mensonge en pleine face. Je sais pas. Ouais, joli, là. On joue avec les mots, là. Je sentais pas que c'était si important que ça. C'était rien promis non plus. Paisy, j'aimerais avoir l'honneur d'être le premier mariage Occupation Double. Hein? Mais non! Je les déclare unis par les liens semi-sacrés du mariage OD. Vous pouvez embrasser pour la millionième fois la mariée. Hawaii,
et la finale sont derrière vous. Vous en êtes où, là, dans votre couple? On s'aime encore plus. Ouais, vraiment. Le fait de passer 24/7 des semaines et des journées / semaines ensemble, ça fait juste reconfirmer la confirmation qu'on s'était déjà dit à Québec. Non, pas à Québec, c'est une joke. Durant l'émission. Là, je pense que c'est le temps. Je m'excuse, tout le monde, si ça vous a Je pensais que vexé. t'allais sortir autre chose. Ah ouais? Ça va être vrai cette fois-ci. Ouais, mon Dieu. Non, pour vrai, je veux prendre le temps de m'excuser si ça vous a fâché, puis si ça vous a vexé, si ça vous a déçu. Je m'excuse. C'est tout. Puis Paisy, elle s'excuse-tu? Ben, on va sûrement faire une question à la fois. Non, mais je veux dire, Oli s'est excusé. Je me demandais si Paisy allait s'excuser aussi ou si ça s'en de vraiment tout le monde. Je me suis excusée des millions de fois aux filles, je me suis sentie mal. Puis de faire des reproches à travers son chapeau qu'on n'a pas été là présent puis on n'a pas tout vécu, je trouve que c'est tellement gratuit puis c'est tellement facile de juste pas essayer de comprendre. Les gens dans la maison nous ont pas reproché de s'être vus avant, ils nous ont reproché de ne pas l'avoir dit puis on s'est excusé des millions de fois de ne pas l'avoir dit. As-tu une autre question, Phil? Ben non, mais moi, je trouve ça juste dommage. Tu sais, je veux dire, oui, tu t'es excusé aux gens qui étaient là. Il y a plein de célibataires qui font l'émission puis qui sont sérieux puis qui jouent réglo. Mais j'ai l'impression que c'est vraiment loin derrière nous depuis des mois, tout ça. Puis je pense juste... on fait juste rebrasser encore la... Je comprends. Non, on brasse la même marque qui a été chiffre. Ouais, mais en même temps, c'est l'heure de vérité. Exactement. Il y a peut-être des choses qui se seraient passées différemment s'il l'avait dit avant. Comme moi, par exemple, il fallait que j'immunise des personnes. Tu sais, clairement, j'aurais pas mis un billet dans l'enveloppe. À OD, les bases, c'était supposé rencontrer quelqu'un là-bas. Je sais que si j'avais trouvé l'amour avant OD, probablement que je serais restée en dehors. Mais on n'a pas trouvé l'amour avant OD non plus, Alex. Je veux dire... On s'est échangé des informations. Quand tu es à un examen, si tu vois les réponses avant l'examen, même si tu dis « ouais, ça veut pas dire que je vais me rappeler des réponses », c'est quand même triché. Olivier Paisy, est-ce que vous pensez que toute la saga de Cendric vous a nuit, possiblement? Il y a des raisons pour lesquelles moi et Cendric, on n'a jamais parlé de notre relation. Puis il y a des raisons que c'est pour le protéger lui, puis il y a des raisons que c'est pour le protéger moi. Moi, j'étais prête à assumer que je mens, puis j'étais prête à moi avoir l'air d'une conne. J'aimais mieux embarquer dans le jeu puis jouer puis protéger ma vie privée que de m'ouvrir puis de devoir dealer avec des choses que j'étais pas prête à dealer en sortant. T'sais. Moi, je vois pas que ça nous a nuit. Même, je le vois d'un œil positif que ça nous a juste donné un brin de réalité à l'avance. Moi, je le vois d'un œil positif que, gars, je l'ai vécu. J'ai braillé devant tout le Québec, c'est bien correct. Ça fait partie de l'évolution du truc, puis j'ai juste vécu à la télé avant. C'est juste ça. Je pense que si toi, t'avais eu l'opportunité de connaître quelqu'un avant OD qui va à OD, tu le sais pas, là. Peut-être que toi, avec, t'aurais décidé d'aller prendre un café. Fait que, tu sais, eux, ils ont eu l'opportunité, puis ils l'ont pris. Mais on sait pas, peut-être qu'on l'aurait toutes faites, là. Je pense que ça dérange comme juste 2 personnes ou 3, puis je sais pas pourquoi ça change là-dessus. Moi, je trouve ça plate, qu'on dirait que Paisy a l'air de s'en foutre, puis tu t'excuses jamais, Paisy. Non. Mais Phil, je pense qu'elle choisit juste ses combats. Mais j'en ai pas entendu une fois. C'est peut-être excusé à tout le monde, mais il y a plein d'autres mondes qu'elle s'est pas excusée. Mais on en parle, puis c'est long, puis finalement, on n'entend rien de ta part. Mais Phil, tu laisses parler Oli tout le temps, puis c'est encore toi qui parles, c'est encore toi. À 100 fois, elle dit rien, puis elle dit encore rien là. Ben, regarde-moi pas, Paisy, puis excuse-toi pas, puis c'est correct. On est là, c'est l'heure de vérité, c'est l'heure de dire la vérité. Mais aussi, fait que je dis ce que je pense, David. Mais t'es-tu blessé, tu sais? Je suis pas blessé, mais voilà. ça me fait chier. Ben non. Ça me fait chier, OK? Je suis content d'avoir perdu parce que là, c'est ça. Après tout ça, Olivier Paisy, je vous souhaite du gros bonheur. Merci, Jay. Tout simplement. Du pardon. Et si vous avez besoin d'un autre célébrant pour un vrai mariage, ça va me faire plaisir de vous conseiller quelqu'un. Non, c'est pas vrai d'être là, avec grand plaisir, les amis. Mais tout le monde ici va être Olivier invité Paisy. parce qu'on s'aime tous. Voilà. Bravo, les amis. Merci, Jay. À venir à Occupation Double. Renaud, allons sur les rails de ton aventure, mon beau garçon. Je comprenais pas pourquoi être aussi cru. Genre la crise de coiffeuse de Chambly ou le caniche. Aujourd'hui, Maude, est-ce que Renaud te laisse complètement indifférent? Peut-être une autre question. Ça serait lui le perdant là-dedans. Renaud, t'as peut-être pas gagné Occupation Double, mais certainement t'as fait parler cette année, notamment grâce à ton parcours amoureux critiqué. Allons sur les rails de ton aventure, mon frère. Maude, là, d'après moi, elle a un nest caractère. Ben, j'aime ça, là, en même temps, là. Yeah! C'est pas Chou-chou sur les trains de la langue. Bonne festivité, les amis. Pour être honnête, tout dans le premier épisode, dans la... Coup de foudre, si on veut, c'est ça qui est arrivé un peu avec Jessica, puis ça brouille un peu mes cartes là, ce soir. Là. Élimine-moi, mais...
fais-le. Non, sérieux, fais-le. Hey, viens ici 2 secondes. Viens ici 2 secondes. Non. Toi, va-t'en de ton bord. Je comprends pas pourquoi t'es fâché contre moi, genre, quand je te parle. Mais moi, je suis fâché que tu dises sorte-moi. Oui, parce que j'ai pas envie de vivre ça. T'es ma topper. Mais c'est elle qui t'a immunisé, pis toi, t'es gamer as fuck, tu vas la sauver, As fuck, c'est ça que je suis plus capable d'entendre dans votre crise de maison de filles. Puis plus que j'en connais sur cette personne-là, plus que je suis comme amoureux peut-être, je sais pas, mais elle est formidable. Je suis sûr de 2 secondes, là. J'ai dit que je comprenais pas vraiment comment il faisait pour que tout le cuteness qu'il y avait en nous deux depuis le début, qu'il ait comme switch up, puis que maintenant, il y a Jessica. Quand je rencontre quelqu'un, mais j'ai envie d'en savoir plus, fait que là, je me demande vraiment comment on fait une key lime pie, parce que moi, je suis un gars très cochon. Puis moi, une petite crème fouettée sur le bout d'un... À la coconut. Oui, c'est... C'est ça. T'as manges. Les rails de la langue. Exact. Tu repars-tu là-dessus, là? Non, je parle pas là-dessus, là. Je parle de comment, tu sais, utiliser ta bouche. Ça dérange pas, je me remets sur ta cuisse comme ça? Ben, pour moi, t'as fait vraiment pire. Ah, qu'est-ce que j'ai fait jusqu'à T'étais plus comme là. Ben, OK, mais d'abord, je cache pas que, genre, chaque spot que j'étais comme, pourquoi je suis avec Jess? Mais non. Je pense qu'on se le cachera pas que moi puis Maud a une attirance physique l'un pour l'autre. Quand elle est proche de moi, c'est sûr que l'envie de lui manger la face ne s'en va pas du jour au lendemain. Je sais que t'es dans une situation, une position, whatever, que il y a un mot de moi, whatever, mais je peux pas dire que ça m'a pas mis le doute en tête. Tu comprends? Si Renaud se garde une porte ouverte, c'est un gros turn-off. Juste un smack, là. Pourquoi? C'est un smack. Bonjour, les amis! J'ai senti le monde froid. Qu'est-ce qui fait que vous en voulez autant, Renaud? Si je voyais Renaud regarder Jess comme Oli regarde Pezzy, je voterais pour eux à 110 %. Pour moi, c'est pas ça que je file, tu sais. C'est lourd! Pour vrai, genre, je te trouve super cool, le monde, puis genre, je m'entends bien avec toi, puis j'espère qu'on va garder une belle relation à l'extérieur, là, parce que on s'entend super bien, puis comme on s'est dit les deux, ben on aimerait ça se revoir au Québec. On ira souper, ça marche pas avec ta blonde. C'était haïssable. J'ai rencontré un garçon, puis il est un peu débile comme moi, fait qu'on s'assemble bien à ce niveau-là. Mais moi, je veux dire que je ressens vraiment quelque chose d'intense aussi. Ça fait longtemps que j'ai pas ressenti ça. Je me sens comme si j'avais 14 ans, tu sais. Sachant que le public t'a vraiment apprécié pendant l'aventure, est-ce que tu penses que si toi et Renaud étiez restés ensemble, vous auriez eu des chances de gagner l'aventure? Je pense que Renaud m'a donné un peu une fleur en switchant. Quand je suis associée avec Renaud au début, je pense que sans méchanceté, ça faisait sortir un peu le mauvais de moi-même. J'étais vraiment anxieuse, j'avais de la misère à, mettons, apprécier le jeu si on veut, puis j'avais comme pas envie de vivre ça, tu sais, que le switchage de filles, les nouvelles filles, j'aimais pas vraiment ça. Puis après ça, ben j'ai été moi-même, puis je pense que c'est ça qui a fait que les gens s'attachaient à ma personne, en fait. Comment vous avez trouvé ça, Renaud, Jess, de voir tout ça? J'étais au courant déjà de tout, fait que c'est pas comme une surprise, c'est juste de le revoir en accéléré qui peut m'affecter d'une certaine façon. Je comprends vraiment le point de vue de Maud, puis pour vrai, je tiens vraiment à m'excuser à Maud parce que j'ai pas été correct avec elle durant l'émission. J'ai eu des propos quand même assez péjoratifs, si on veut. Mais en même temps, je veux dire, j'assume tout ce que j'ai fait. Puis moi, je regarde mon parcours, puis je suis quand même fier. Je veux dire, je suis allé à 100 % dans l'aventure. Les seuls regrets que j'ai, c'est les propos négatifs un peu méchants que j'ai eus sur les gens. C'est beau de voir que tu t'excuses parce que je pense que la seule chose que les gens te reprochaient, en fait, c'est que t'avais pas de l'air de voir tes erreurs ou que tu te foutais des erreurs que t'avais faites. Moi, je voyais pas ça nécessairement comme ça, mais le fait que tu t'excuses, je pense que tout le monde apprécie puis ça fait de toi encore une meilleure personne. Ben merci. Ben pour vrai, tu sais, comme quand tu fais ça, tu revois des bouts, puis là, t'es comme, oh mon Dieu, j'ai dit ça. Ouais, tout le monde, y a-tu des propos quand t'as écouté les émissions qui t'ont fait de la peine, qui t'ont blessé un peu? Mais pour vrai, c'est bizarre, mais je le trouvais drôle, Renaud. Tu sais, dans le show, les seules choses que je trouvais comme un peu intenses, c'est genre la crise de coiffeuse de Chambly ou le caniche. Eh oui. Ça, j'ai trouvé ça moins nice. Mais tu sais, je comprenais pas pourquoi être aussi cru. Mettons, tu sais, j'avais rien fait de méchant pour... Mais à part ça, tu sais, je le trouvais drôle, puis je comprends aussi le personnage puis le contexte du jeu. Et là, les excuses sont acceptées. Ben oui, ils sont acceptés, franchement. Maud, toi, est-ce que tu considères que Renaud a été honnête avec toi ou il y a certaines choses que tu aurais aimé qu'il fasse différemment? Je pense pas qu'il a été malhonnête. En même temps, non pas malhonnête, c'est juste manquer de tact. Aujourd'hui, Maud, est-ce que Renaud te laisse complètement indifférent? Oui. 100 %, ouais. Non, mais en ami, non, mais pas en relation de couple, non. Sexuellement. On va être capable d'être en... Alex,
T'es pas C'est une autre question. Ben, c'est comme tu veux. Non, mais... Non. C'est une joke, là, je m'excuse. Non, mais... Wow, c'est lourd comme joke. C'était drôle, c'était mal. Oli, sors une joke. Jessica et Renaud, est-ce qu'on peut dire que vous êtes officiellement un couple? Ouais, absolument. Ouais, vraiment. Hawaï, ça a tellement confirmé des trucs. On a passé du bon temps ensemble. Je pense que justement, être pris 24 heures sur 24 depuis un mois, ça en dit quand même long. Puis, on était bien ensemble, puis je pense qu'on se complète bien. Mais Jess, connaissant l'attrait que Renaud a pour les femmes, est-ce que t'es stressée un petit peu ou vous avez mis ça très au clair? Je pense qu'on va se le prouver justement en revenant. Sincèrement, on s'entend vraiment bien. Ça serait lui le perdant là-dedans. Je verrais pas pourquoi gâcher une belle relation de même. Je veux dire, on s'est mis à nu à Occupation Double, tout le monde ici, en fait. Ouais. Puis on a partagé des émotions tellement incroyables, le voyage final, que je serais vraiment loser d'abandonner ça. T'sais. Je serais vraiment déçue, moi. À Hawaï, on s'est dit des mots que j'ai pas dit depuis 3 ans, littéralement. Fait que ces mots-là, pour moi, c'est hyper important. Fait que si je lui ai dit, c'est que, j'y crois pour vrai. Félicitations, Renaud, Jessica. Vraiment, on peut les applaudir chaleureusement. Bravo, je vous souhaite plein d'amour, les amis. Vraiment, vraiment. Bravo. À venir à Occupation Double. Où j'ai eu du mal avec Renaud, c'est qu'il m'a fait passer pour quelqu'un qui ne respectait pas les femmes. Ça m'a valu d'être traité de misogyne. Michael a fait pleurer Maud. Moi, j'accepte toute critique. Mais il faut être clean. Ça veut dire que t'as plus le droit de parler à partir de maintenant. On se calme. Pour plusieurs, c'était Occupation Double Grèce. Pour d'autres, c'était le Renaud Show. Peu importe ce qu'on en dit, je pense que Renaud t'a laissé personne indifférent. Alors, on va aller voir les meilleurs moments du Renaud Show. Alors, on met du charbon dans le VHS, les amis, on écoute ça. Chou-chou sur les rails de la vie. All aboard? Chou-chou. Chou-chou, chou-chou, chou-chou. Chou-chou sur les rails de l'amitié. Tu peux pas me cacher rien sur Instagram. Ouais. Je suis comme le Sherlock Holmes d'Instagram. Ouais. C'est 2 petites langues qui peuvent se rendre loin. Ma place est ici, puis je m'en vais pas de ce show-là. Je te jure que ce show-là va être plate si je reste pas ici. Je suis pas en amour avec cette fille-là. Ça fait 2 semaines que je te connais, plus 4 heures total. Tu vas arriver dans ma vie, tu vas me taper ses nerfs ou je vais te taper ses nerfs, puis on aurait peut-être dû rester finalement. On va peut-être se reprendre l'année prochaine comme fil. Les circonstances ont fait en sorte que j'ai pas eu le temps de parler à Maud durant. On sait toutes que j'aurais pu quasiment prendre le temps, tu sais. Et ça, mais tu sais, comme un moment donné... Moi, si j'ai une affaire dans la vie, c'est un corbeau. Arthur, on pose pas de questions, c'est Arthur. C'est Jess, mon choix. OK, Juliane. Jusqu'à mercredi, la nouvelle ronde. Ouais, c'est ça. Là, après ça, je vais faire la même affaire avec Jess. Passer 3 semaines avec Alex dans la maison des SG, mais c'est sûr que je couche avec pendant 3 semaines non-stop. C'est pour une affaire, moi. Le Renaud Show. Qui sera le chanceux? Qui sera le chanceux? Renaud! Ce sera donc à toi de décider qui sera la nouvelle candidate d'Occupation Double Grèce cette semaine. OK, c'est gros. Et à un moment donné, j'allais super vite, puis c'était tellement le fun, il me serrait fort, fort, fort. Bonne pogne. La clique des Renaud part en bateau. Renaud tombe à l'eau. Qui reste? La clique. T'es parfaite. C'est bon. C'est vraiment bon. Est-ce qu'on a des fans du Renaud Show ou il y a juste... Oui! Ah, OK, quand même, plusieurs personnes. Ah oui, Juliane! Ben oui. Mais moi, c'est sûr qu'au début, je pensais qu'il était un peu stratégique puis il a fait un peu de peine à mordre. Fait que, je le prenais un peu personnel vu que je suis un peu protectrice. Mais ce que vous voyez pas à la télé, c'est que moi, quand je disais des affaires, j'allais le dire à Renaud. Là, la clique et Renaud, je allée lui dire puis on trouvait ça drôle puis tu sais, on s'aime. Ben oui. Moi, c'est juste le fait que quand je suis rentré dans l'aventure, j'ai été super bien accueilli par tous les gars. Et en fait, où j'ai eu du mal avec Renaud, c'est qu'il m'a fait passer pour quelqu'un qui ne respectait pas les femmes, pour quelqu'un qui avait du mépris un peu pour les femmes quand t'es allé voir Paisy en disant il les a traités de 4 connasses, etc. et tout. Moi, j'ai jamais voulu être mal intentionné envers les filles de la maison de l'autre côté. En France, c'est une expression connasse qui est vraiment banalisée. Moi, j'aurais dû étudier les expressions qui devaient être dites ou pas au Québec avant de venir. C'est beaucoup plus hot ici. J'ai appris, je me suis excusé auprès des familles, je me suis excusé auprès de tout le monde durant les interviews. Ça m'a valu d'être traité de misogyne. Il y a eu des articles qui disaient comme quoi j'étais misogyne. Donc t'imagines mes parents, ma mère qui écoute. Mais tu vois ce que je veux dire? Ça m'a beaucoup affecté. C'est pour ça que j'ai eu une vendetta contre toi. Surtout, le pire, c'est que quand t'es revenu de la dette avec Paisy, t'en as jamais
parler. Genre, tu l'as pas dit, je l'ai dit aux filles. J'ai dû la prendre derrière. Tu as été le seul à pas vouloir m'affronter, à pas me dire les choses directement. Je comprends. Tu comprends? Ouais, je comprends ton point. J'aurais aimé que tu me le dises. Mais moi, je trouve que les soupers, c'est les meilleurs moments pour s'exprimer. Puis je voulais attendre le souper. Puis tu sais, je t'ai pas parlé des 4 connasses. C'est que je t'ai parlé de la date que t'avais eue avec Maude. Puis quand j'ai vu les émissions, je me suis tellement vu ça d'une autre manière. Quand je regarde les émissions, si je comprends bien, Maude, elle pleure parce que Michael, il a dit « Renaud veut garder Christina, finalement, il est stratégique. » Fait que d'une certaine manière, Maude a pleuré à cause de moi, non pas Michael. Fait que c'est là que j'ai fait « Oh mon Dieu, il y a tellement eu un... » Parce que toi, au souper d'élimination, quand on a eu notre discussion, quand on s'est emporté, tu m'as dit « T'as fait pleurer Maude. » Ouais. Alors qu'en fait, elle pleurait pas à cause de moi. Je vous l'avais dit pourtant, ce que j'avais dit à Maude, c'est clair. Ben oui, c'est ça, mais c'est parce que je te connaissais pas puis je croyais plus ce que les filles m'avaient dit, parce que la manière que peut-être ça a été aussi perçu des filles, c'est que Michael a fait pleurer Maude. Je me retrouve dans un endroit, il y a plus ou moins des couples, et je me suis dit, tant qu'à être là, autant jouer carte sur table et dire ce que je ressens vraiment sur toutes les situations. Et donc c'est pour ça que j'ai fait ça avec Maude. Je préférais lui dire attention, c'est un coureur, attention, il est pas forcément honnête avec toi, il se sert des pions. Je lui ai clairement dit la vérité, quoi. Mais en même temps, c'était pas ton rôle, Michael. Je veux dire, t'es pas le porteur de la vérité dans la vie, t'es le porteur de ta perception. Ouais. Puis imposer ta perception aux autres, je pense, c'est un petit peu jouer dans la tête des gens. Je pense. Ouais, mais tu lui as dit, ça l'a fait sentir mal, peu importe ce que ça tu as dit, c'est la façon que tu Peut-être, ça l'a l'as fait. dit, tu comprends. Et je m'en excuse, parce que je m'en suis excusé, il y a pas de souci. C'est facile de s'excuser. Oui, bien sûr. Mais en même temps, moi, je veux dire, moi, j'accepte toute critique. Mais il faut être clean pour dire des critiques. Et vous, pour le moment, vous n'êtes pas forcément... Oui, mais c'est pas parce qu'on a fait quelque chose de mal qu'on n'a pas le droit de dire notre opinion. Toi, ça veut dire que t'as plus le droit de parler à partir de maintenant. Ah bon, j'ai pas le droit de parler? Ça Alors vas-y, fonctionne alors comme ça, pourquoi? voyons. Vas-y, alors dis-moi pourquoi. Vas-y, vas-y. Ça m'intéresse. Michael, ta prise de théâtre, ça fait 2 mois que tu la prépares. Je veux dire, on est conscient de ça. Nous, on est encore dans cette bulle-là. Là, tu nous attaques sur des points que, tu sais, je veux dire, on se calme. Non, mais vas-y, exprime-toi alors. Je vais m'exprimer quand ça va être mon tour, puis j'espère que tu vas faire la même chose. Comme si c'est la première fois. Comme je disais, tu sais, mettons, je vais prendre l'exemple de Nico. Nico, il a dit quelque chose de vraiment sweet à Maude un moment donné quand il était en date. Il dit, tu sais, ce qui s'est passé avec Renaud, ça me concerne pas. Moi, je veux savoir c'est quoi ta couleur préférée. Puis, man, grosse quote, je vais la marquer, je vais la dire à Jess, c'est quoi ta couleur préférée? Mais dans le sens que, tu sais, cette approche-là, je pense que c'est peut-être l'approche que tu aurais dû avoir parce que on le voit que Maude, elle a un certain intérêt pour toi. Peut-être qu'elle aurait jamais fait de switch, mais dans le sens que moi, je pense que de dire, arriver, puis la première affaire que tu fais quand les Kodaks sont ouverts, c'est de dire, toi puis moi, on est amis, ça marchera pas, quand c'était peut-être ta seule possibilité d'avoir un coup de cœur, tu venais te tirer dans le... Tant qu'à parler de cette personne-là, eh bien, allons-y. Les gens ont trouvé que c'était injuste que vous soyez éliminé comme ça. Comment vous l'avez perçu, vous, de votre côté? Ben, je trouve que c'est arrivé d'une belle façon. Ouais. C'était la meilleure façon qu'on pouvait quitter. On s'est pas fait éliminer par de la haine ou quelque chose comme ça. On s'est mis nous-mêmes dans l'enveloppe, puis on a eu une belle aventure. Il y a eu une énorme vague d'amour à votre sortie, Jonathan et toi. C'est fou. Il y a même eu une pétition Je sais. qui est sortie pour que la production vous ramène dans l'aventure. Il y a eu 12 668 personnes consignées, dont mes parents. Ça me fait quoi à Joe et toi de voir ça? Ah, on capotait, on comprenait pas, là, mais on trouvait ça tellement beau. Les autres, est-ce que vous auriez souhaité voir Maude et Joe se rendre au voyage final? Vraiment. Oui. Ouais. Moi, j'aurais signé la pétition. Je ne l'ai pas vu passer. À venir à Occupation Double. L'aventure de Yann et Juliane est un peu plus en dents d'ici. Mais je pense que je vivais mal dans le contexte du jeu. C'est ce qui a fait que peut-être ça leur a nuit. Ils ont juste besoin des explications parce que oui, c'est ambigu. Ça m'a fait un peu de peine. L'aventure de Yann et Juliane est un peu plus en dents d'ici que les autres, donc on va aller essayer de comprendre ce qui s'est passé. Oh, je suis content d'être ici. Je suis vraiment contente. Ouais. C'est fou parce qu'il est vraiment plus jeune, mais il a beaucoup d'ambition. Il sait où est-ce qu'il s'en va, puis moi, ça m'allume. Là. Moi et Pierre, on s'est embrassés, mais j'ai jamais frenché. Je sais pas ce qui s'est passé. Hein? J'ai donné un bec à Alex B. J'étais tabarnak, man. C'est que j'ai foiré. Cette semaine, on envoie Yann et une d'entre vous dans une des villes les plus excitantes d'Asie. Et Yann aura la chance d'y aller avec Alexandra. J'ai trouvé ça décevant, puis je suis un peu amère, admettons. Mais est-ce qu'Alex, c'est ton genre de fille? Ouais. Moi, quelqu'un qui s'intéresse à une fille comme Brice s'intéresse pas à une fille comme moi. Tu comprends? Ouais. On est très différents. Je veux dire, j'ai fait quelque chose de mal, tu sais. Pour vrai, Yann, il est juste délicieux. C'est mon mot. Je veux pas m'en faire avec ce qui peut arriver après quand comme c'est hors de mon contrôle. Tu comprends? Je comprends. Yann et moi, on est un peu un couple dysfonctionnel. Moi, je suis jamais sortie avec un Québécois de ma vie. Okay. Genre, même pas fréquenté. Genre, j'ai juste fréquenté des Italiens, des Libanais, un Asiatique.
J'aime les mauvais gars, genre, tu comprends? Ouais. Yann, pour vrai, il est juste vraiment confortable. Les trucs sont bons. Confirmer que j'avais ma place ici avec elle. Bon, mise au point numéro 42 avec Juliane. Il n'y a pas de développement de à l'aise à part quand tu bois, mettons. Je pense que je le gosse, tu sais. Ah, tu me rends gaga, genre. J'ai dit que je portais les culottes dans notre relation. De devoir rassurer quelqu'un, je suis pas capable. Quand j'y parle, puis elle me regarde, elle est comme ça. Là, moi, je sais pas trop. Genre, ça fait changer mon discours par rapport à ses yeux qu'elle me donne. Je sais pas, c'est comme si tout un jugement constant par rapport à ce que je dis. T'es comme ça, comme... Oh. J'ai besoin d'attention, j'ai besoin de me faire rassurer. Je pensais qu'il avait catché, mais ça a l'air que non. Moi, je pense qu'il pense que tu t'en fous un peu de lui. Je pense aussi. Il dit rien? Ouais, un peu. Peut-être. Mais c'est parce qu'il me parle pas. Il me dit rien. Il a rien à me dire. Tu m'en parles pas, je peux pas deviner non plus. Je suis supposé deviner comment. C'est vrai, là. Puis moi, je réalise que je pense pas tomber en amour. Je pense que j'ai besoin de plus. Renaud, il revient de son voyage, puis tout. Il me compte sa nuit, puis tout. Là, je suis comme, ça me fait flasher, je t'ai chuchoté à toi. Touche-toi. Honnêtement, c'est fucking drôle. C'est pas trop drôle. C'est très, très drôle. De plus en plus, je me rends compte qu'il y a un clash entre nous deux. Tu sais, j'ai 28 ans, là. Tu sais, la prochaine personne avec qui je vais être, ça va probablement être ma personne, tu comprends? Ça va être, tu sais... Je veux même pas être émotive ensemble, mais genre... Tu sais, ça t'enlève rien, genre. Je pense que là, elle choke, puis genre, elle quitte le bateau avant. Tu comprends? Gros, t'es pas d'homme avec moi, man. À quel point je vais vouloir me battre pour toi? Je me sens comme s'il y avait une pression, genre, de me sentir plus amoureuse, genre, envers Yann. Je me ferais des idées si je disais que, de son côté, elle est 100% donc. Ils ont malheureusement décidé de laisser partir de l'aventure Juliane et Yann. Ma première question est la suivante. Êtes-vous un couple? Parce que là, moi, j'ai su, entre les branches, qu'il paraîtrait que vous filez le parfait bonheur. C'est quoi, là? Ben honnêtement, je pense que de sortir des maisons, ça a enlevé un énorme poids. On se redécouvre sur d'autres niveaux. Tu sais, des facettes de nous qu'on n'a pas osé parler non plus devant les caméras. Fait qu'on parle des choses de la vraie vie. Puis, je veux dire, si on s'est pas encore tapé sur nerfs après 3 semaines, 24/7, je veux dire, ça en dit long sur une personne. Puis, ben, on peut dire qu'on est un couple, ouais. Juliane, comment t'expliques-tu ta difficulté à t'ouvrir à Yann? Est-ce que c'était le contexte Occupation Double avec les caméras et tout ça? Mais je pense que je vivais mal dans le contexte du jeu. Je me comparais constamment aux autres couples. Fait que pour moi, on dirait que je vivais vraiment mal là-dedans. Tu sais, je voyais les autres avancer beaucoup plus vite que moi. Puis moi, j'étais pas rendue là dans ma tête. Fait que c'est pour ça que à chaque fois, genre, je m'arrêtais, puis là, je me questionnais. Puis là, OK, est-ce que je mérite d'aller en finale? Parce que là, moi, je suis pas rendue là dans ma tête. On n'aurait pas été prêts d'aller en finale, justement. Ouais. Même que ça a été une bonne chose de sortir. On va se concentrer sur nous, ben, ça a ouvert d'autres horizons. Moi, dans cette saison, Juliane et Yann, ils ont représenté, en fait, qui est un couple dans la vraie vie. Ils ont eu une attirance, ils ont eu quelque chose depuis le début. On a beaucoup niaisé avec j'ai 28 ans, machin, etc. Mais c'est que, vraiment, elle se remettait en question parce qu'elle lui plaisait. Et puis Yann, comme il le dit, une fille comme ça, dans la vraie vie, il l'aurait pas abordée. Là, il l'a pu l'aborder. Il avait un coup de cœur réel, tu vois. T'sais, ils ont juste fait qu'est-ce que toute couple sain fait dans la vraie vie. C'est qu'à chaque fois qu'il y avait un mini accrochage, ben, il en parlait. C'est ce qui a fait que peut-être ça leur a nui, mais dans le fond, ça va tellement les avantager dans leur relation de tous les jours qu'ils sont gagnants là-dedans. Vos 3 semaines en Grèce ont très bien été. Le retour a été difficile, Juliane, je pense, un petit peu. Ça se peut-tu? Oui. Ben... Je veux pas vous en parler. C'est con, là. En fait, c'est que moi, en regardant les émissions, j'étais quand même contente de ce que j'avais vu, là. C'était quand même une caricature de moi, mais je me trouvais, comme d'habitude, drôle et attachante. Puis Tu l'as été. Quand j'ai vu, en fait, la répercussion sur les réseaux sociaux, ça m'a fait un peu de peine. J'étais comme, OK, tu sais, je voyais... Surtout, c'est moi qui ai pris la décision de faire Occupation Double, mais pas ma famille. Fait que ma famille soit affectée par ça, mais ça m'a touchée, puis... Ouais. T'as été vrai, Juliane. Je pense pas que t'as à t'en faire. Puis... Et bon, je sais que Juliane, elle a trouvé ça un petit peu dur du côté de sa famille. De ton côté, comment ça s'est passé, votre relation et tout ça? Elle, qui a vécu un peu moins bien avec ça,
ben je prends un peu sa peine. Fait que c'est sûr que c'est partagé. Mais moi, personnellement, je suis complètement satisfait de mon aventure. Puis peu importe comment ça s'est terminé. Ta famille aussi? Tu sais, ma mère m'a appelé, est-ce que ça va? Elle me voit dans les derniers moments, un peu mon breakdown puis tout. Mais je pense que mes parents et mes proches comprennent parce que ils m'aiment, puis je veux dire, ils vont accueillir la fille avec qui je suis dans ma vie, peu importe. Là, fait que ils ont juste besoin des explications parce que, oui, c'est ambigu. Fait que c'est tout, mais que du positif. Extraordinaire. C'est ça que je veux entendre. C'est rare. Je pense bien. Je suis content. On dirait que je m'attendais pas à ça. Content? Ouais, vraiment? Tu me niaises? Yo, moi, là, je vais être l'animateur d'OD qui a le plus de couples, man. Je veux un bébé OD. Let's go, guys. Lâchez le condom. Alors... À venir à Occupation Double. C'était rough là, de rentrer là parce qu'il n'y avait aucune ouverture. J'entendais les filles chuchoter en bas. Qu'est-ce que j'ai dit de négatif sur toi? Tu peux réécouter les épisodes. Comment tu veux qu'on tombe pas dans le jugement en regardant ça? Il y a moyen de pas le faire. Il y avait plein de bonne énergie dans l'air lors de la finale. Félicitations aux gagnants. Catherine et Andrew, les vainqueurs d'Occupation Double Glace, les amis! La particularité cette année, c'était la venue de nouveaux candidats à chaque semaine. Ce que les gars aimaient appeler les portes ouvertes ou faire du couchsurfing. Je pense que ça donnait un bon show. On va aller voir ça. Bonjour! Oh, bienvenue chez nous! Messieurs, je vous présente Christina! Oh, est-ce que t'as rencontré les filles? Pas encore. Non, mais ils sont bien gentils, parce que sinon je peux être une bitch. Elle a des gros bras, elle a des bras de bingo, genre de vieille. Je suis comme contente parce que là, je suis comme pas stressée de qui part dans 2 semaines. Attends, parle pas trop vite! Pour être super honnête, moi, mon ex, c'est une femme. Ah, OK. Fait que là, j'ai dit, si Renaud part, je vais finir avec Juliane, mais c'est pas grave. Salut! Pourquoi Michael a l'immunité? Je sais pas. On dirait que je l'aurais déjà kiffé. Moi aussi. Mais c'est ça, on le veut tout pas, là. Michael, va-t'en! Accueillez chaleureusement Jessica et Grégory! Bonne festivité, les amis! Jessica, dans sa robe bleue. Wow. Êtes-vous down avec moi, mettons, là? Mais pour de vrai, je pense que tout le monde est agréablement surpris. Attends. Ah, mais moi, je veux... Attends. Sauf que Maude va s'en rendre compte tout seul. Je fais le même geste, tu comprends? Hop là! Tu veux une gorgée? Prendre un petit gorgée. Petit lime. Oh, mais gros, je dormirai pas, là, moi. Petit lime. Non, prends l'autre bord, c'est mon gars, là. Dans ma tête, c'est ça. Je m'éternise pas ce que j'ai envie de dire. Bref. Salut les filles, mon nom c'est Nico. Maud était en feu, puis je pense qu'elle était un peu sur la chasse ce soir. Moi, si j'ai envie de te coller, j'en ai rien à foutre, la coiffeuse de Chambly puis du modèle de Schlager, tu comprends? Marilyn. Ça va être super dégueu. Ça va être comme embrasser mon frère. Non, Comment dire? Je sais même pas de quoi on parlait rendu là. J'ai pas compris. On va tous se coucher. Puis on me demandait qu'est-ce qui se passait. Je comprends le show que tu veux faire, mais Il n'y a moi... pas de show que je veux faire. Je suis transparent dans la vie. Tu me dis ce que tu penses, puis tu dis la vérité. Tu me dis pourquoi. Mais mon Dieu, que tu me regardes les yeux de tueur. J'ai eu ça pour mourir. Marie. Répondeur, là, c'est Ah! C'est pas grave. C'est tellement wack. OK. Je le sais, je faisais des bruits de chat mort. Oh, maman. C'était pour ma mère, ça. C'était le topo pour les nouveaux et les nouvelles candidates. Oui, Les nouveaux, comment vous avez trouvé votre intégration dans les maisons? C'était rough là, de rentrer là. T'es comme, pourquoi genre j'ai quitté ma vie, ma job pour 1 mois pour rentrer à une place parce que j'avais pas rapport là parce qu'il y avait aucune ouverture, tu sais. Puis ça a été très, très difficile, encore plus, je pense, que ce que ça a été montré à la télévision. Le plus difficile de trouver, c'était... J'entendais les filles chuchoter en bas. Tu sais, tant qu'à ça, faites juste me le dire à moi dans ma face.
La seule personne que j'avais l'impression qui était là pour moi dès le début, c'était Paisy, et que finalement, ben, elle était hypocrite. Qu'est-ce que j'ai dit de négatif sur toi? Tu peux réécouter les épisodes, tu vas dans tout. Ben, vas-y voir. Ouais, à un moment donné, t'es en arrière de divan, pis t'es comme, moi, je la cesse pas, cette fille-là. Jamais je vais l'apprécier. Elle a l'air d'avoir un petit démon. Oui, mais tu venais d'arriver, puis je te l'ai dit. Christina, je t'ai regardé dans les yeux, puis je te l'ai dit. C'est soit que t'embarques, on est 5 contre 1, ou t'embarques, puis on est 6. Je me souviens, tu m'as aussi dit quelque chose comme, si tu mets fil dans l'enveloppe, tu vas avoir une aventure de merde, on va être 5 comme toi, ma belle. Est-ce que je vous ai déjà vraiment parlé mal de Christina? Plus que quelqu'un. Moi, j'accepte pas que tu penses qu'une fois que j'ai appris à te connaître puis que je t'ai parlé à partir de la deuxième soirée, à partir de ce moment-là, j'ai plus jamais eu aucun commentaire négatif sur toi. J'étais juste solidaire avec les filles. Les nouvelles, moi, ça m'affectait pas, honnêtement. Je pense que ça tourne en rond. J'ai l'impression que cette saison, quand il y a une nouvelle candidate qui entrait, on retombait des fois un peu au secondaire. T'avais la gang des filles cool et la nouvelle qui c'était plus difficile de s'intégrer. Donc j'ai préparé un topo intitulé Mean Girl. Mais moi, je trouve que sur ça, elle a l'air d'une bitch. Niveau comme territoire, je vais avoir de la difficulté. Surtout, malgré moi, si elle prend la place d'une des filles que j'aime vraiment dans la maison, elle va avoir une d'accueil. Défais pas ta valise, ma belle, tu resteras pas longtemps. J'ai tellement de jokes à raconter sur mon dernier voyage de Vegas, justement. Oh, mon Dieu, je vais y aller. Tu sais, juste en train de dire qu'elle a couché avec genre telle personne de la LNH, puis nanana. Elle parle à Kat, puis elle est genre, ouais, tous les influenceurs sur qui t'as flashé dessus, ben je me les ai toutes pognées. Ha 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 ha. Puis je suis même. Je trouve qu'elle ne ressemble pas, puis je trouve qu'elle est comme plus one of the boys que féminine. Elle couchaille aussi beaucoup. Elle couchaille beaucoup, puis elle en parle. Ah, moi aussi, j'ai couché avec lui, puis lui, puis lui, puis lui. Elle les connaît tout le temps toutes, man. Genre, une chance qu'elle sait que je suis avec sa Cendrique, parce que sinon, je sais qu'elle connaîtrait plus que moi. On a rencontré les trophées. La première, c'est genre une chaudasse. Marilyn, a l'air de quoi? Pas menaçante. Moi, je trouve que c'est la moins belle de la gang. Puis je trouve que ça va être c'est la moins fatale, c'est la plus facile à tasser. Peux-tu te parler 2 secondes? Oui, j'ai eu des propos déplacés, mais toujours avant de connaître les filles. Parce que c'est un jeu, mais j'ai jamais parlé mal. Ben, en tout cas, pas de ce que je me souviens, puis pas de ma connaissance. Une fois qu'elles étaient là, tu sais. On l'a vu, c'est pas juste ça, c'est aussi que je sais que ce que nous, on a vu, moi, j'étais plus dans les maisons. Fait que, tu sais, oui, j'ai trouvé que t'étais hypocrite, pas juste avec moi. Tu parlais avec les filles d'une autre fille, puis tout de suite après, on a vu souvent que t'allais leur père, tu sais. Ce qui est plus venu me serrer le cœur quand j'ai vu ces extraits-là des émissions, c'est les attaques gratuites sur le physique. Tu sais, je pense qu'en général, dans la vie, puis écoute, je m'excuse, puis c'était clairement pas correct, là. Mais, tu sais, je pense qu'en général, les filles dans la vie, on est quand même bitch. Puis ça, j'ai déjà dit. À la télé, elle avait de l'air vraiment pas toute petite et fit de même. C'est la première chose qu'on a Non, mais même... Puis oui, oui, mais je sais, mais ça l'excuse en rien, là. Je sais que c'est pas correct. On a juste pas pensé à nos paroles, puis on riait, puis puis après, quand on l'a vu... je pense qu'on est toutes prêtes à dire que physiquement, elle est super belle, puis il aurait été. Mais c'est gratuit, oui, c'est gratuit, mais rendu là. Sérieusement, ils nous montraient des photos ou des vidéos, pas de son. Comment tu veux qu'on tombe pas dans le jugement en regardant ça? Il y a moyen de pas le faire, quand même. À ce niveau-là, Moi, quand je parlais d'influenceurs ou whatever, tu sais, j'en parlais avec Kat, là, j'avais pas une conversation toute seule, tu sais. Puis dire que je couchais, je suis ouverte sexuellement dans le sens que, crime, je suis carte sur table, je dis tout. Mais dire que je couche avec le monde que je travaille avec ou le monde que je connais, ça, c'est complètement faux. De tous les niveaux, je suis désolée, tout le monde a parlé en mal. Égal. Il faut être conscient aussi que dans la vie, tout le monde fait parler de lui en mal. C'est juste que là, on est obligé de le voir. Comme moi, dans ma situation, ça m'est arrivé beaucoup. Je l'ai subi. J'étais obligé de le regarder. Oui, ça fait mal un peu, mais je suis conscient que même dans ma vie avant ça, les gens pouvaient parler dans mon dos. C'est pas le fun à voir, mais moi, j'en veux pas à ceux qui ont parlé dans mon dos. Faut juste être capable de passer par-dessus, puis c'est pas grave. Il y a un mot qui a été très populaire cette saison, et c'est le mot papillonner. Oui. Et vous en avez vraiment plus parlé que mis en action. Pourquoi, finalement? Ce que tu te rends compte en tant que nouveau à Haute Grâce 2018, c'est que même si elles le disent, elles le feront pas. Prendre le risque de changer, même si c'est pas avoué, ça valait pas la peine. Oui, mon beau Yann. Il a levé la main, man! Non, je me professeur, je pense que je suis dans le mauvais cours. Non, mais pour le terme de papillonner, je pense que, mettons, pour nous, les anciens, je pense que c'était une façon de se convaincre qu'on voulait vraiment papillonner juste pour dire que, hey, on se garde les portes ouvertes, on le dit haut et fort, mais c'était juste pour peut-être justement rester plus longtemps dans l'aventure, si on veut, avec du recul, comment que je le vois. Solide intervention de Yann ici. Bravo, Yann. J'adore ça, Yann. Pas bien. À venir à Occupation Double. J'ai trouvé ça un peu méchant. Puis ça, j'en ai voulu. Quand je dis je suis sans filtre, je suis sans filtre. Sur le coup, j'ai trouvé que ça me victimisait. Finalement, il avait un peu raison. Je me faisais niquer et je braillais en référence à une chanson qui a été écrite. Attends, c'est quoi qui vient de se passer? Puis je pense que moi et Michael, on peut régler quelque chose. Ouais.
On a beaucoup parlé des nouvelles filles, on a peu parlé des nouveaux garçons. Et un qui a fait beaucoup jaser, c'est le beau Michael, un habitué des téléréalités, et ça a vraiment pas paru. Ça fait jaser autant dans les maisons qu'au Québec, donc on va aller voir pourquoi. C'est le Frenchie qui va mettre le feu, quoi. Elle est partie, elle lui a encore fait un bisou, tu vois, c'est mort. Elle est folle, elle, tu vois. Donc moi, logiquement, vu que je suis menacé, je me rapprochais de Christina, mais au moins ça me permettrait de rester en espérant que d'autres filles arrivent pour que je puisse les rencontrer, que 4 connasses carrément qui me snobent et qui veulent me dégager. Ouais, non mais 4 meufs qui se prennent pour je sais pas quoi. Parce qu'ils te donnent même pas 2 becs quand t'arrives. J'ai honte d'avoir été avec un matin, il était fucking cute puis il me traite de connasse genre 2 heures plus tard à la télé. Je me sens que j'ai eu une date avec un psychopathe à matin. No matter what, on le pardonne pas de nous avoir traité de connasse. Jo, c'est quelqu'un que je veux protéger, que je veux défendre, c'est comme mon petit frère. Et donc voilà, tu vois, c'est j'aime pas ça, quoi. Mais je suis curieux, en fait, qu'est-ce qui te rend si émotif? Mais non, mais j'aime pas en fait l'injustice. Ça vient te chercher, visiblement. C'est pas un mauvais garçon, Jonathan, c'est quelqu'un de gentil, il veut pas s'imposer, il est faible au niveau caractère sur ça. Oui, mais justement, c'est ça qui va l'unir dans l'aventure. Pour moi, Jonathan, il a sa place dans l'aventure. Moi, j'ai aucun top avec les filles. Je suis le top d'aucune fille. Je suis que des filles. Je t'ai dit que tu resterais dans l'aventure. Je vais encore te blesser, mais par exemple, ton gars, Renaud, c'est la pire langue de pute que j'ai jamais vue de ma vie. C'est pas de ma faute si dans sa vie de tous les jours, ce gars, il est mal à l'aise et qu'il a besoin de reconnaissance et d'être ici justement pour se faire connaître. Dude, c'est correct, là. Prends ta valise. Imagine, c'est ça le titre au Québec, un acteur entre à Occupation Double. Il était payé pour être dégueu, genre. Moi, je pense qu'il a juste trop amplifié son rôle. Mais qu'à la base, c'est une bonne personne, mais qu'il a juste mal joué son rôle. Ça revole, hein? Mais on pensait vraiment que c'était un acteur payé. Quand même, man, Michael! Plusieurs personnes ont pensé que tu étais un acteur engagé par la production. Est-ce que vous avez sincèrement douté? Mais moi, j'étais comme, ben oui, c'est sûr. C'est ouf! Quand je dis je suis sans filtre, je suis sans filtre. Je voulais revenir aussi sur l'élimination de Joe parce qu'il y a plusieurs théories qui sont venues. Il y a eu même des articles sur de l'intimidation, sur plein de choses. Moi, quand je devais avoir 12 ans, j'étais un peu, on va dire, bouc émissaire. J'étais un peu plus gros, j'étais un peu plus grand que les autres. Et je me faisais racketter, je me faisais frapper, je me faisais intimider, je me faisais niquer et je braillais. En référence à une chanson qui a été écrite. Attends, c'est quoi qui vient de se passer? En fait, il y a la chanson Occupation Double, elle est magnifique, hein. Il y a des jeux de mots pour tout le monde, etc. Et moi, le jeu de mots qu'ils ont trouvé pour moi, je sais pas qui a écrit les paroles, c'est Mika se fait niquer, on lui dit arrête, ne braille pas trop. Ce qu'il faut savoir, pourquoi j'ai braillé comme ça, c'est parce que c'est venu me chercher profond. Même si c'est pas de l'intimidation, il n'y avait pas d'intimidation sur Jonathan, ça je tiens à le répéter. C'est juste que vous saviez qu'après moi, c'était lui le prochain que vous vouliez faire partir, c'est tout. Je veux savoir, tu sais, on s'entend, Michael t'a sauvé. Ouais. Littéralement dans une scène qui est maintenant comme mémorable à Occupation Double. Toi, comment tu t'as vécu ça? Comment tu t'es senti à ce moment-là? Sur le coup, j'ai trouvé que ça m'a victimisé, vu l'intensité de la réaction de Michael, parce que moi, je voyais pas que j'étais une victime. Après coup, finalement, il avait un peu raison. Sur le coup, pour moi, c'était légitime de donner ma place pour lui, qui, moi, était le top 1 de personne. Et la preuve, vu l'aventure qu'il a fait, je regrette absolument pas mon geste et je suis fier de toi. Merci, man. Dans l'aventure, tu as trouvé que les filles étaient très fermées à toi. Mais à ton arrivée au Québec, Michael, les finalistes ne le savent peut-être pas. Une ancienne candidate d'Occupation Double qui t'a très bien accueilli. Et j'ai nommé Karine Saint-Michel de OD Bali. Vous avez eu une petite relation? J'ai eu une belle relation avec Karine. Ça a été intense pendant un mois. Je sais pas, hein? Toi et Karine ensemble, ça devait parler en caps lock. C'était, comment dire, ça a été très intense tous les deux. Mais finalement, c'était plus vraiment de l'amitié maintenant qui est née entre elle et moi. Après ses followers, tu t'es lancé? Non. Eh ben, tu sais quoi? C'est pas du tout ça parce que tu vois, on se parle toujours, on s'écrit toujours. Et ça, tu vois, une réflexion comme ça, je comprends pas pourquoi tu parles. Non, tu veux exister dans le débat, là, pour un truc nul. C'est une belle histoire, je m'entends super bien avec elle. En fait, c'était pas une blague. Oui, mais c'est me semble parce que c'est filmé. Mais ça, il y en a beaucoup qui pensent ça justement parce que c'est affiché. Et pas du tout. Puis que, tu sais, même elle, peut-être qu'elle pense aussi. Pas du tout. Pas du tout. Là-dedans, je pense qu'elle a été. Et avec Karine, justement, c'est super bien passé et je suis content de l'avoir rencontrée. Elle m'a appris un peu les mots à dire et ne pas dire à Montréal, quoi. Ça, on en a parlé un peu tantôt, mais là, moi, je veux savoir, êtes-vous correct aujourd'hui, Michael et Renaud? Moi, personnellement, j'ai envie de lui casser la gueule. Non, non, moi, la seule affaire qui me fait chier, en fait, c'est quand à la table des exclus, tu sais, tu dis, ce gars-là, il avait une vie de merde avant, puis il est venu ici pour se faire connaître, puis tout. J'ai trouvé ça un peu méchant. Puis ça, j'en ai voulu. Puis... Là, je peux m'expliquer sur ça. Ouais. Donc, en fait, quand j'ai dit ça, c'est parce qu'à ce moment-là,
franchement, je vais te le dire, hein, c'est que j'avais encore cette rancune et cette haine contre toi parce que pour moi, dans ma tête, t'étais la personne, tu vois, qui me bitchait dans le dos. Mais là, maintenant, t'as changé ton fusil débat. Mais non, c'est correct. Je veux dire, maintenant, tu vois, on a parlé et tu vois, non, c'est bien qu'il te l'exprime. Ah, mais moi, je suis content qu'il me l'exprime et moi, je suis content de pouvoir lui répondre sur ça parce que pour moi, maintenant, tout est correct avec toi sur ça. Y a pas de problème, je sais que t'es un bon gars. Je veux dire, là, je regardais les vidéos et je faisais la gueule pour faire genre, j'ai pas envie de rigoler, mais tu me faisais rire. Putain, puis je pense que moi puis Michael, on peut régler quelque chose n'importe où. Ben petit applaudissement, les amis! Ben oui! Non, il n'y a pas de problème, OK. Ça va se faire. J'adore ça. À venir à Occupation Double. Renaud est un peu accusé d'avoir été le leader du mouvement négatif à l'égard de Joe. On peut te dire, les gars, qu'il était pas tout seul? On se comprenait pas. C'est pas des attaques par rapport à la game ou comment je suis stratégique, quoi que ce soit. C'est vraiment personnel. Je faisais des blagues de chambre de hockey dans une chambre où les gars voulaient pas que je sois dedans. Maintenant, je pense que c'est le moment de parler du candidat qui, selon moi, a eu le plus beau parcours de l'histoire d'Occupation Double, avec 3 voyages, une dizaine d'activités, mais aucun coup de cœur. Monsieur Jonathan, on va aller voir ça. Messieurs, qu'avez-vous à dire sur Lisa? Wow! Oh ouais, ben oui. Ouais, coup de cœur, là. Direct. Ben oui. Moi, c'est la première fois dans ma vie que je me sens pas inclus dans un groupe. On peut se parler en adulte, là, puis arrête de faire le petite victime, Joe, là. Ben, je fais pas la victime, je me sens attaqué, faire là. Il y a d'autres pièces cette année. Je t'aime. Il passe devant la salle de bain tantôt, là, je me trop pète. Là, il se tourne dans le couloir puis check. C'est genre le menon malaisant dans le party, là. Oui. Tu dis, pourquoi c'est moi qui ressors? Toi, t'as parlé de lui, toi, t'as parlé de Joe, toi, t'as parlé de Joe, t'as parlé de Joe. Pourquoi je serais tout seul à prendre un blanc? Jonathan! Jonathan. Jonathan complète son tour du chapeau. Jonathan! Il y a rien que j'ai pas fait. Maude et Jonathan. J'ai eu 2 voyages bonus, j'ai eu toutes les petites voyages, j'ai pas cuisiné une liste de fois. Joe, au merveilleux parcours que t'as eu puis au chum que tu viens de te faire. Je suis surpris. Moi aussi. Je comprends, man. Je comprends. On l'a choisi sur un temps, Jonathan, cette année. Mais je suis curieux de savoir, les gars, expliquez-moi qu'est-ce qui s'est passé entre le moment où Jonathan était un peu le rejet du groupe et aujourd'hui. Qu'est-ce qui a été le game changer? Moi, ce que j'ai remarqué, puis j'en ai parlé à Joe aussi, nous, on était dans la même situation, on était tous affichés avec une fille. Lui, c'était le seul qui n'était pas affiché, donc il allait vers les nouveaux pour sortir un couple, t'sais. Fait que c'est sûr que quand les nouveaux ont arrêté d'arriver, pour vrai, j'irais découvrir une autre personne. Renaud est un peu accusé d'avoir été le leader du mouvement négatif à l'égard de Joe et t'acceptais vraiment pas ce rôle-là. On peut-tu dire, les gars, qu'il était pas tout seul? Renaud était probablement même pas le leader de ce groupe-là. Je me sentais mal un peu d'avoir dit ça parce que, en fait, après avoir vu le show, c'était pas ça. Au début, moi puis Joe, je chaisais pas son humour, puis c'était vice-versa, puis tu sais, on se comprenait pas. J'ai trouvé ça difficile de voir la certaine scène dehors où on parle de mon excellente blague de pète, soit dit en passant. Elle était vraiment bonne. À la fin, on la riait. À la fin, on la riait. C'est pas des attaques par rapport à la game ou comment je suis stratégique, quoi que ce soit. C'est vraiment personnel. Je faisais des blagues de chambre de hockey dans une chambre où les gars voulaient pas que je sois dedans. J'ai pas aimé ça, puis c'est de là, je pense, que ça part le mot intimidation. Jonathan, j'ai toujours adoré l'individu. Ce qui a causé peut-être les frictions au départ entre moi et lui, c'est le fait qu'il me pose des questions assez solides par rapport à OK, penses-tu qu'elle est vraiment sincère? Je veux dire, ça vient jouer dans la tête de quelqu'un, c'est certain, puis d'une certaine façon, je me protégeais. On dirait qu'il y a une grosse chicane entre moi et Oli tout le long de la maison, mais en fait, on se parlait d'en face, puis après, on était capable de s'expliquer. Fait que, oui, on a eu des différends, mais c'était la personne avec qui je les réglais tout de suite. C'est le seul qui me parlait, en fait, après qu'on s'est chicané. Puis toi, Joe, ce que tu vivais dans les maisons, est-ce que c'était difficile ou ça a été un peu amplifié à travers la télévision? Moi, j'ai pas trouvé ça difficile. Aux 2 semaines, je repartais en voyage. Je revenais, je me rends pas compte qu'ils veulent pas jouer dans la maison. Fait que moi, je suis comme, hey, pas... Je m'en rendais pas compte. Fait après, oui, ça m'a fait mal, mais dans la maison, moi, j'ai tripé bien raide. J'ai vraiment une belle aventure. Joe, toutes les filles arrêtaient pas de dire tout au long de l'aventure à quel point t'étais beau, puis t'étais fin, puis t'étais drôle, pis ça. Mais malgré tout ça, ça a pas cliqué avec aucune d'entre elles. Pourquoi, selon toi? Est-ce que c'est un peu parce que t'avais peur du jugement des garçons? Non, je pense pas que c'était à cause du jugement des garçons. Je suis arrivé 1 semaine en retard. Mais voyant qu'ils étaient tous déjà affichés un peu, je voulais pas rentrer là-dedans pour essayer de brasser les cartes. Je suis pas quelqu'un qui chasse normalement, je crouse pas. Puis je me suis pas dénaturé. Je pense que je me suis mis ami avec tout le monde. Puis ça me dérange pas de pas avoir French à la TV. J'ai eu 3 voyages, fait que je suis bien content. Je tiens une dernière fois à vous féliciter.
chacun d'entre vous pour votre aventure, d'avoir plongé là-dedans. Félicitations tout spéciales à Kat et Andrew. Bravo d'être les heureux vainqueurs de cette édition-là. Je me trouve très chanceux et privilégié de pouvoir vivre ce trip-là et de le partager avec des êtres humains aussi colorés que vous. Demain soir, à 18h30, on vous présente les coulisses de l'heure de vérité. Vous allez voir les candidats se préparer à cette intense soirée et plusieurs segments inédits. Et un dernier hop-pas, mesdames et messieurs. Oh! Ce soir, c'est tellement la vie, genre. Hoppa! C'est le plus beau clip de ma vie!